Bienvenue à tous, ceci est la leçon 5 de la formation en mentorat en TIC de février 2017. Nous abordons le trading de swing et cette discussion portera sur les configurations de swing à haute probabilité dans les marchés baissiers. Comme nous l'avons fait avec les configurations haussières, la matrice PDA est de nouveau incluse ici uniquement comme point de référence. Je ne sais pas quand vous reviendrez visionner cette vidéo, mais cela vous fera gagner du temps en évitant de chercher partout. Nous allons traiter du côté baissier de la matrice PDA, en nous concentrant sur les configurations baissières mensuelles, hebdomadaires et quotidiennes. Sur un graphique mensuel, la matrice PDA Premium a montré qu'elle pouvait entraîner des ventes, comme en témoigne la baisse des prix. Sur un graphique hebdomadaire, nous voyons que la matrice Premium peut également entraîner des ventes, avec une baisse des prix. Sur un graphique quotidien, la matrice Premium a également montré qu'elle pouvait entraîner des ventes, avec une baisse des prix. Donc, sur les trois échelles de temps, mensuelle, hebdomadaire et quotidienne, nous observons une matrice Premium qui fait baisser les prix ou qui résiste à la hausse des prix. Toutes les bougies créent une nouvelle résistance au prix et montrent peu, voire aucune force. Lorsque les trois échelles de temps sont baissières, vous chercherez à vendre toutes les matrices Premium baissières quotidiennes. Celles-ci se présenteront sous la forme d'un ancien sommet ou creux, d'un bloc de rejet au-dessus des corps des bougies, d'un bloc d'ordre baissier, d'un écart de valeur baissier, d'une rupture baissière de liquidité, et de tout bloc de mitigation baissier. Vous vendrez également toutes les matrices Premium baissières toutes les 4 heures lorsque le mensuel, le hebdomadaire et le quotidien sont baissiers. Si le mensuel et le hebdomadaire sont baissiers mais que le quotidien est haussier, cela signifie qu'une correction est en cours sur le graphique quotidien, et vous vendrez les matrices Premium baissières quotidiennes situées dans les matrices Premium hebdomadaires. Vous vendrez également les matrices Premium baissières toutes les 4 heures situées dans les matrices Premium quotidiennes ou hebdomadaires. Vous éviterez de vendre les matrices Premium quotidiennes si le quotidien vient de marquer un creux plus bas et a été rejeté, car cela serait considéré comme une rupture haussière. Lorsque le mensuel est baissier, le hebdomadaire est haussier et le quotidien est haussier, vous vendrez toutes les matrices Premium baissières quotidiennes. Vous vendrez les matrices Premium situées dans les matrices Premium mensuelles, ou qui sont imbriquées dans celles-ci. Vous vendrez également les matrices Premium baissières toutes les 4 heures, situées dans les matrices Premium hebdomadaires et ou mensuelles baissières, ou qui sont imbriquées dans celles-ci. Vous éviterez de vendre les matrices Premium hebdomadaires si la semaine vient de marquer un creux plus bas et a été rejetée, car cela sera considéré comme une rupture haussière. Dans cet exemple de phrase pour des ventes à haute probabilité, nous allons examiner les séquences mensuelles, hebdomadaires et quotidiennes avec l'euro-dollar. Nous avons ici le graphique mensuel de l'euro-dollar avec 18 mois de données mis en évidence. À l'intérieur de ces 18 mois de données, nous allons examiner toutes les matrices Premium PDA et noter les points bas de chaque bougie haussière. Chaque bougie haussière est associée à son point bas noté. Nous noterons également toutes les ouvertures des bougies haussières. Ensuite, nous descendrons sur un graphique hebdomadaire. Maintenant, nous avons nos niveaux mensuels sur notre graphique hebdomadaire de l'euro-dollar, et je vais maintenant les affiner pour montrer les niveaux hebdomadaires. Nous avons ici nos niveaux hebdomadaires avec le point bas de chaque bougie haussière délimitant un bloc d'ordre baissier.
Notez également que nous utilisons des lignes de tendance rouge pour délimiter les blocs d'ordre baissier hebdomadaires. Nous allons maintenant également délimiter les seuils moyens de toutes les bougies haussières précédant un mouvement à la baisse, ce qui constitue un bloc d'ordre baissier. Maintenant, nous avons tous les seuils moyens des blocs d'ordre baissier. Celui-ci se superpose à l'ouverture d'un bloc d'ordre mensuel. Le seuil moyen du bloc d'ordre baissier englobe les corps de bougie, et nous avons également l'ouverture de cette bougie délimitée. Nous allons utiliser un dernier point de référence pour celui-ci, délimitant la plage entre ce sommet et ce point bas. Nous prendrons uniquement les corps des bougies, pas les mèches, et le seuil moyen à cet endroit. Maintenant, nous allons prendre ces niveaux et les descendre sur un cadre temporel quotidien. Maintenant, nous avons notre graphique quotidien indiquant nos matrices PDA mensuelles et hebdomadaires sous forme de blocs d'ordre baissier, ainsi que les ouvertures de ces bougies haussières. Vous pouvez voir que le marché a en fait progressé jusqu'à l'ouverture d'un bloc d'ordre baissier mensuel, ces lignes épaisses, ainsi que les lignes bleues fines qui représentent le bloc d'ordre mensuel dans son ensemble, avec le point bas. Donc, gardez à l'esprit que les lignes bleues plus épaisses représentent les ouvertures des blocs d'ordre baissier mensuels. Le prix se négocie jusqu'à la clôture de ce petit écart ici, offrant également une forte rétractation. En termes de plage entre ce sommet et ce point bas, serait-ce dans la plage premium ou discount? Clairement, c'est dans la plage premium. Le prix se négocie également vers un bloc d'ordre baissier hebdomadaire. Touche parfaitement ce niveau et se négocie à la baisse. Le prix monte également vers un bloc d'ordres hebdomadaires, se vend, puis le prix baisse et revient vers un bloc hebdomadaire de matrice PD. Il revient, retrace et réagit une fois de plus. Remarquez qu'il se négocie également à l'intérieur d'une bougie haussière mensuelle, ce qui est un bloc d'ordre baissier. Il se négocie vers le haut, et il se superpose également à un seuil moyen des blocs d'ordre baissier hebdomadaires. Toutes les lignes pointillées en rouge représentent le seuil moyen d'un bloc d'ordre baissier hebdomadaire. C'est difficile à voir ici, mais cela se superpose également à l'ouverture d'un bloc d'ordre baissier mensuel. Le prix se négocie vers le haut, se vend, revient une fois de plus et touche ce niveau à nouveau. Il se négocie à la baisse une fois de plus. Atteint un autre niveau de bloc d'ordres hebdomadaires. Puis se négocie à travers, s'ouvre juste à ce niveau, puis s'éloigne de lui et se dirige rapidement vers cet ancien point bas. N'oubliez pas qu'une matrice PD peut être un ancien point bas. Nous avons maintenant un bloc d'ordre baissier quotidien, qui correspond au dernier point bas de la bougie haussière pour le mouvement à la baisse. Donc nous avons un nouveau niveau que nous pouvons appliquer. Nous avons donc un bloc d'ordre baissier quotidien ici, le prix touche ce niveau, se négocie à la baisse, puis revient. Remarquez cette montée en résistance ici, à chaque fois que le prix baisse, il recherche un bloc d'ordre baissier à prix discount, en d'autres termes, tout ce qui serait haussier, comme un bloc d'ordre haussier, un vide de liquidité ou un écart sous le prix, un bloc de rejet en dessous des corps des bougies, un ancien point bas,
toutes ces idées qui seraient considérées comme une opportunité d'achat. À quel prix cherchera-t-on à trouver un objectif à la baisse, et finalement, le prix atteint un point bas et commence à monter. Nous ne parlons pas de renversement de tendance dans cette discussion, donc nous allons simplement délimiter ce marché ici, juste pour discuter. Disons que vous avez saisi une autre opportunité de vendre ici, mais que cela vous a arrêté pour éviter toute accusation de sélectionner les données. Nous avons tous nos niveaux des échelles de temps mensuelles, hebdomadaires et quotidiennes sur notre graphique quotidien. Les niveaux mensuels et hebdomadaires ont été transposés sur le graphique quotidien, et notre cadre temporel exécutable est le graphique en 4 heures. Donc, ce que nous faisons, c'est chercher à faire passer tous ces niveaux sur notre graphique en 4 heures. Nous avons donc notre graphique en 4 heures ici pour l'euro-dollar, et c'est le plus haut de tous les sommets avant qu'il ne commence à baisser. Nous avons une grande plage entre ce sommet et ce creux, et nous allons examiner cela en termes de notre creux et de notre sommet, et nous sommes dans une zone premium ici, au-dessus de l'équilibre, donc nous sommes du côté vendeur du marché. Notez également qu'il y a également un bloc de mitigation baissier ici. Une bougie baissière n'aurait pas pu déplacer cela, nous sommes en dessous, nous avons remonté pour enlever notre expansion de Fibonacci. Donc, nous pouvons ajouter une ligne horizontale si la haute de cette bougie vous amène directement à ce niveau. Remarquez qu'il n'y a pas de bougie baissière ici, il n'y a que des plages, c'est juste des plages extrêmes pour le vide. Mais nous avons une petite bougie baissière juste ici en attente de ce mouvement. Donc, le prix passe à travers cela, revient comme un bloc de mitigation. Il y a eu un moment ici où ils ont essayé de sortir certains des longs qu'ils auraient eus ici et qui seraient en perte avant que le prix ne baisse. C'était leur opportunité de décharger ces longs qui ont été utilisés pour pousser le prix à ces niveaux, et ils ont atténué ces longs ici. Vous pouvez voir que ce niveau est indiqué ici. D'accord, donc nous avons changé cela en un petit segment court ici, indiquant un bloc de mitigation de 4 heures. Je vais commencer à examiner toutes les bougies haussières précédant les mouvements à la baisse. Je vais zoomer. Donc, nous avons ces deux dernières bougies haussières ici qui pourraient être un bloc d'ordre baissier potentiel. Nous avions cette dernière bougie haussière ici qui touche le même niveau que celle de gauche. Cela devient un potentiel bloc d'ordre baissier. D'accord, et celui-ci devient un potentiel bloc d'ordre baissier. Toutes ces bougies ici sont des mouvements haussiers précédant cette baisse, un bloc d'ordre baissier d'épaule d'ours. D'accord, nous avons un bloc d'ordre baissier d'épaule d'ours ici. D'accord, un bloc d'ordre baissier d'épaule d'ours. Vous voyez que cela aurait été une perte si elle avait été exécutée. D'accord, nous avons un bloc d'ordre baissier ici. Ces trois bougies ensemble sont une seule bougie haussière consécutive juste avant le mouvement à la baisse, c'est un potentiel bloc d'ordre baissier. Le prix monte jusqu'à lui, monte également dans ce petit ici, mais je ne vais pas l'inclure pour garder le graphique propre. D'accord, nous avons une, deux, trois bougies qui montent avant le mouvement à la baisse, un potentiel bloc d'ordre baissier. D'accord, nous avons une superposition ici, cette bougie juste là, celle-ci. Lorsque le prix s'éloigne de cela, cela aurait pu être échangé comme un bloc d'ordre baissier, mais cela aurait été une perte. Le prix monte à nouveau tout en haut ici et devient un bloc d'ordre baissier à cet endroit. D'accord, cela vous donne un petit mouvement, puis finalement, cela aurait été stoppé.
Et nous avons cette zone ici, un sommet fractal. Le prix évolue vers ce niveau ici, bloc d'ordre d'épaule. Commence à baisser, une autre opportunité se présente ici. Dernière bougie haussière, attendez le mouvement à la baisse, mais cela n'a pas tout à fait atteint cet endroit. Nous avons ici un bloc d'ordre baissier, il touche et baisse légèrement, puis évolue vers un niveau mensuel, fait un autre mouvement vers le haut, redescend vers le niveau mensuel à nouveau. Nous sommes dans une consolidation à plage limitée, donc il faut regarder en dehors de la plage pour trouver où se trouvent les stops, c'est là et en dessous de là. Donc, lorsque le prix évolue au-dessus de cela, nous avons un ancien sommet, nous allons l'ajouter comme ligne horizontale ici, et nous allons la changer en une ligne noire, juste pour que ce soit distinct. Le prix évolue au-dessus de l'ancien sommet, rappelez-vous que c'est une matrice PD Premium, un ancien sommet, Faubrique coûte au-dessus, puis baisse. Le prix évolue vers le bas, nous avons un potentiel bloc d'ordre baissier ici, que l'on pourrait vendre. Le prix baisse. Nous avons une bougie juste avant le mouvement à la baisse ici, c'est un potentiel bloc d'ordre baissier ici. Puis nous avons une autre bougie haussière avant ce mouvement à la baisse. Cela s'éloigne de ce rallye ici, ce qui pourrait être une opportunité de vente. D'accord, ici nous en avons un autre, ces deux dernières bougies juste avant le mouvement à la baisse, bloc d'ordre d'épaule d'ours. Vendons-le à cet endroit. Nous avons un écart de juste valeur ici. C'est une opportunité de vente potentielle. D'accord, ici nous en avons un autre, ces deux dernières bougies juste avant le mouvement à la baisse, bloc d'ordre d'épaule d'ours. Vendons-le à cet endroit. Et puis le prix évolue vers le bas, trouve un point bas, commence à remonter, nous pourrions chercher une opportunité de vente à ce niveau ici, juste là, et vous pourriez vendre à découvert ici, et cela pourrait être un stop. Vous pouvez donc voir qu'il y a beaucoup d'entrées potentielles qui étaient rentables, mais il y en a quelques-unes que vous auriez pu prendre qui vous auraient arrêté et entraîné une perte, ou en vous concentrant uniquement du côté vente. Donc, lorsque nous arrivons dans cette zone ici, nous sommes dans une zone premium plus élevée. Le prix touche une ancienne zone de matrice PD mensuelle et hebdomadaire. D'accord, nous avons un breaker ici, deux bougies baissières juste avant qu'il ne dépasse les anciens sommets. Le prix remonte dans ce breaker ici, passe un peu de temps sur le graphique en 4 heures avant de s'étendre et de baisser. Ensuite, nous avons nos deux bougies haussières avant le mouvement à la baisse, avec un corps trop petit, et elles sont également encapsulées à l'intérieur de cette dernière bougie haussière, autrement dit, le corps de cette petite bougie verte est essentiellement à l'intérieur de cette bougie haussière, donc nous ne la considérons pas comme un bloc d'ordre baissier. Nous utilisons la grosse bougie avec un corps plus costaud, qui serait vu ici. Le prix monte jusqu'à un bloc d'ordre baissier et nous voyons également les niveaux hebdomadaires se concrétiser ici. Le prix baisse jusqu'à un niveau mensuel, observez la consolidation autour de ce niveau mensuel, puis le niveau hebdomadaire subséquent. Plusieurs petits blocs d'ordre baissier ici que je vous laisse étudier par vous-même. Et nous avons un autre bloc d'ordre baissier ici. Et un autre ici.
Mais nous pouvons également utiliser ce dernier ici, c'est le vrai point de référence, la dernière grosse bougie avant le début du mouvement à la hausse commence à baisser. Voici votre point de référence ici. Et nous en avons un de plus ici qui aurait pu être utilisé pour une vente à découvert, ce qui aurait éventuellement pu conduire à une perte à cet endroit. Et nous voyons le marché trader à un ancien creux en tant que matrice PD sur une base premium. Même si ici il y a un trade, et ici il y en a un autre, et nous remontons dans les niveaux hebdomadaires et au-dessus des niveaux mensuels PD. La dernière bougie haussière avant le mouvement à la baisse la touche, évolue dans un bloc d'ordre baissier, puis baisse à nouveau. Ce sont des trades de swing qui peuvent durer 2 semaines à 1 mois, mais vous devez aussi prendre des bénéfices à un niveau logique. Nous avons ici des creux égaux sur une base en 4 heures, donc prendre une position courte à partir de ce niveau ici, c'est une idée à considérer pour un instant. Disons par exemple que vous êtes en position courte ici pour descendre en dessous de ces creux ici, c'est 245 pips juste pour descendre en dessous de ces creux ici, et cela couvre une plage de 289 pips. C'est essentiellement ce que vous regardez ici, cette zone blanche ombrée, c'est la configuration, et le mouvement se termine le 16 février 2012 et commence le 13 février, donc c'est un trade de 3 jours, pas tout à fait un swing trade, mais il a rapporté un gain assez intéressant, il ne correspondait tout simplement pas aux critères de temps. Ensuite, nous avons le marché qui remonte vers un niveau de bloc d'ordre mensuel et devient également un niveau de bloc d'ordre hebdomadaire plus tard. Vous voyez la sensibilité à ces niveaux ici, les niveaux hebdomadaires ici, ainsi que les niveaux hebdomadaires ici, ils remontent dans un bloc d'ordre baissier à partir d'ici. Baisse, passe beaucoup de temps à un niveau mensuel et un niveau hebdomadaire subséquent qui se chevauchent ici, puis il s'éloigne et baisse pour passer sous un ancien creux, en prenant ce creux juste ici avec cette poussée. Remonte vers nos niveaux hebdomadaires ici. Et ici, il remonte directement dans des blocs d'atténuation ici, fabrique au-dessus du sommet à court terme, baisse, consolidation, puis expansion à nouveau, en passant sous le côté vendeur de la liquidité sous le marché où une matrice PD à prix réduit, passe du temps autour d'un niveau mensuel. Puis s'éloigne et le prix cherche à baisser. Les 2 dernières bougies haussières sont idéales pour le mouvement à la baisse. Cette bougie est créée par une cassure valide d'un bloc d'ordre baissier, le prix revient dans cette plage ici, au seuil moyen des 2 corps de ces bougies ensemble, le prix baisse. Et notez comment toutes les bougies haussières fournissent une résistance, c'est ce que nous recherchons. Nous cherchons des idées où toutes les bougies vertes sont essentiellement des niveaux de résistance, d'accord? Lorsque le prix remonte vers eux, nous devrions voir qu'ils fonctionnent comme une résistance, même s'ils finissent par être cassés à un moment ultérieur, ils fournissent toujours la mesure de résistance que nous rechercherions, par exemple ces 2 bougies ici. Le prix monte jusqu'à elle ici, juste là, c'est une opportunité de vente à découvert, et regardez le mouvement là-bas, je veux dire, regardons celui-ci. Donc, prendre une position courte ici avec une plage de 536 pips, le creux se forme le 1er juin 2012, le mouvement commence le 21 mai 2012.
Vous pouvez voir qu'il s'agit d'un échange assez important. Encore une fois, en utilisant les idées de l'échelle de temps mensuelle, hebdomadaire, quotidienne, puis en passant au graphique en 4 heures, nous voyons nos niveaux ici, sur un graphique quotidien, c'est ce que représentent ces lignes noires. Le prix s'éloigne de cette dernière bougie haussière juste avant le mouvement, remonte dans celle-ci en tant que bloc d'ordre baissier, baisse, et le prix cherche à descendre en dessous de ce creux ici pour obtenir la matrice PD à prix réduit. Une bougie haussière juste avant un mouvement à la baisse devrait agir comme une résistance, ce qu'elle fait ici. Et voici un potentiel sommet égal. Le prix remonte dans cette zone, nous pourrions envisager une vente, il commence à baisser mais revient un peu juste dans un bloc d'ordre baissier en 4 heures, dans la plage, c'est tout ce qu'il donne, et finalement il commence à monter à nouveau, et il est en dehors de notre plage d'études. Une fois que vous avez examiné tous les niveaux ici, ce qui offre des configurations potentielles et montre l'ampleur de la plage que nous avons observée à partir de ces niveaux de prix. Maintenant, cela se base sur une échelle de temps en 4 heures. Regardez toute la sensibilité à ces niveaux. Maintenant, si nous retournons à un graphique quotidien, vous verrez que les configurations deviennent en réalité moins fréquentes, mais plus impressionnantes en termes de réactivité. Vous pouvez voir toutes les opportunités ici sur ces niveaux et ces opportunités en 4 heures vous mettraient en phase avec l'échelle de temps supérieure quotidienne et ou hebdomadaire avec toute la sensibilité autour de ces niveaux, ce sont toutes des configurations uniques. Et même si elles ne sont pas toutes rentables à 100%, la grande majorité l'est, et elles vous offrent l'opportunité d'être un vendeur à découvert à des niveaux logiques. Et si vous gardez votre attention sur les niveaux mensuels et hebdomadaires, vous remarquerez que vous avez beaucoup moins d'opportunités de vente à découvert. Mais regardez les réponses à ces niveaux ici, tous ces niveaux bleu foncé ici, et puis vous avez aussi les niveaux hebdomadaires, une résistance très solide ici, une résistance en couche ici, avec des niveaux hebdomadaires et mensuels de résistance, et vous avez le niveau quotidien que nous venons de décrire. Ici, c'est ce que c'est. Vous pouvez voir qu'il y a beaucoup d'opportunités de pipe, mais lorsque vous passez à une échelle de temps en 4 heures, cela vous donne un point d'entrée plus affiné, ce qui réduit votre risque et vous rapproche de la rentabilité. Tout comme nous l'avons montré du côté haussier avec des configurations à haute probabilité pour le swing trading, la même chose s'applique du côté vendeur, vous recherchez simplement les niveaux mensuels, hebdomadaires, quotidiens et en 4 heures, tous ces niveaux qui travaillent ensemble pour se chevaucher et converger. Plus il y a de niveaux qui convergent autour d'un niveau de prix spécifique, plus il est probable qu'il soit sensible. Cependant, vous devez vous concentrer principalement sur les niveaux mensuels et hebdomadaires, car ce sont les plus grands catalyseurs de mouvements importants, et je vais tout effacer. Des mouvements de prix très significatifs, des blocs d'opportunités de vente ont été négociés à ce niveau à de nombreuses reprises. Les niveaux hebdomadaires peuvent être revisités, les niveaux mensuels peuvent être renégociés plusieurs fois, car ils relèvent d'une échelle de temps plus élevée. Pourquoi autorisons-nous que les niveaux d'échelle de temps supérieurs soient négociés plusieurs fois? Parce que des ordres plus importants et des positions plus importantes sont construits sur les niveaux mensuels et hebdomadaires. Il peut donc être nécessaire de les franchir plusieurs fois pour tirer profit de ce niveau de prix particulier dans des scénarios baissiers ou pour construire des positions vendeuses. La consolidation dans cette zone a également été renégociée jusqu'à présent, remontant jusqu'au bloc d'ordres hebdomadaires et au bloc d'ordre mensuel superposé ici, et ensuite la réactivité au niveau du bloc mensuel ici, couplée à celui du bloc hebdomadaire, autorisant une certaine mesure de négociation à travers lui.
En d'autres termes, nous ne recherchons pas toujours la précision sur une base mensuelle et hebdomadaire, car il y aura un bloc d'ordre plus important. Ainsi, nous pourrions négocier vers le seuil médian ou utiliser le plus bas. C'est pourquoi nous devons envisager que si nous avons une zone stratifiée de niveaux mensuels et hebdomadaires, il peut y avoir une possibilité d'être arrêté, mais sans oublier toute l'idée de la transaction ou de ce qui encadre l'idée que ce marché devrait baisser, et de ne pas manquer la prochaine opportunité, car si vous ne le faites pas, vous risquez de rater le mouvement, et vous finissez par dire « j'aurais dû le faire encore une fois » en recherchant de vieux plus bas, comme vous pouvez le voir avec les niveaux hebdomadaires, jusqu'à finalement baisser. J'espère que cela vous a été utile en ce qui concerne la manière de prendre les niveaux mensuels, hebdomadaires et quotidiens, et de les transférer sur le graphique en 4 heures pour rechercher des configurations. Nous allons développer ce modèle dans les leçons 6 et 7, pour finalement arriver au modèle de swing trading d'1 million de dollars dans la leçon 8.